Le Parménide de Platon, suite. Parménide. Ainsi, quel que soit l'être qu'on saisira par la pensée, il est forcé, ce me semble, qu'il se brise en menus morceaux, car on ne saisira jamais qu'une masse sans unité. Aristote, c'est bien certain. Parménide. À qui les voit de loin d'un regard émoussé, chacune de ces masses paraît forcément une. Mais à qui les voit de près, avec un esprit pénétrant, chacune paraît infinie en nombre, puisqu'elle est privée de l'un qui n'est pas. C'est absolument forcé. Ainsi, il faut que les autres choses paraissent toutes infinies et limitées, unes et plusieurs, si l'un n'est pas, mais que les choses autres que l'un existent. Il le faut en effet. Ne paraîtront-elles pas être à la fois semblables et dissemblables? Par où? Prenons pour exemple un tableau en perspective. Vu à distance, tout y paraît un, revêt la même apparence et se ressemble. C'est vrai. Mais quand on s'approche, tout paraît multiple et différent, et grâce à cet aspect différent, divers et mutuellement dissemblables. C'est bien cela. Les masses paraissent donc forcément semblables et dissemblables à elles-mêmes et les unes aux autres. Certainement. Elles paraissent donc aussi les mêmes et autres les unes que les autres, en contact et séparées, mues de toutes les manières et absolument immobiles, naissant et périssant, ou ne naissant ni ne périssant, et soumises à toutes les oppositions de cette nature qu'il nous serait aisé d'énumérer à présent, du moment que l'un n'étant pas, il y a pluralité. C'est très vrai. Maintenant, revenons encore une fois au commencement, et disons si l'un n'est pas, et que les autres choses que l'un soit, ce qui doit advenir. Disons-le. Les autres choses alors ne seront point une. Comment en effet le seraient-elles? Ni plusieurs non plus, car si elles étaient plusieurs, l'un aussi serait en elles, et si aucune d'elles n'est une, toutes ne seront rien, et par conséquent il n'y aura pas non plus de pluralité. C'est vrai. Mais s'il n'y a pas d'un dans les autres choses ne sont ni plusieurs ni un. En effet. Elles ne paraissent même pas être plusieurs ni un. Pourquoi cela? Parce que les autres choses n'ont jamais de rapport d'aucune sorte avec aucune des choses qui ne sont pas, et qu'aucune des choses qui ne sont pas ne se trouve dans l'une quelconque des autres, car les choses qui ne sont pas n'ont pas de partie. C'est vrai. Il n'y a donc pas non plus dans les autres choses ni opinion ni apparence de ce qui n'est pas, et ce qui n'est pas n'est jamais en aucune manière conçu par les autres. Aristote, en effet. Parménide. Si donc l'un n'est pas, aucune des autres choses n'est conçue ni comme un, ni comme plusieurs, car sans l'un, il est impossible de concevoir la pluralité. Aristote. Impossible en effet. Parménide. Si donc l'un n'est pas, les autres choses ni ne sont conçues comme unité, ni comme pluralité. Aristote. Il paraît bien que non. Parménide. Ni par conséquent comme semblable, ni dissemblable. Aristote. Non, en effet. Parménide. Ni comme identique, ni comme différente, ni comme se touchant, ni comme isolée, ni avec les autres manières d'être énumérées précédemment qu'elles nous ont paru avoir. Les autres choses ne sont ni ne paraissent être rien de tout cela, si l'un n'est pas. Aristote, c'est vrai. Parménide. Donc, si nous disions, pour nous résumer, que rien n'est, si l'un n'est pas, nous parlerions juste. Aristote, tout à fait. Parménide. Disons-le donc et ajoutons que, à ce qu'il semble, soit que l'un existe, soit qu'il n'existe pas, lui et les autres choses, relativement à eux-mêmes, et les uns aux autres, sont absolument tout et ne le sont pas, paraissent tout et ne le paraissent pas. Aristote, c'est parfaitement vrai.